Puis, Muhammad ibn Abd al-Wahhab dit أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Donc ensuite la parole de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, le fait qu'Allah n'agrée pas qu'on lui accorde qui que ce soit, qu'on lui accorde comme un associé, quel qu'il soit, dans son adoration, que ce soit un ange rapproché ou un prophète envoyé. Et la preuve réside dans la parole d'Allah le Très-Haut et les mosquées, les masajid, ou les lieux de prosternation, sont à Allah, n'invoquer ou n'adorer personne avec Allah. Donc la sourate Al-Jinn, sourate 72, verset 18. Donc ici, le Cheikh Al-Uthaymin explique que c'est le deuxième point des 3 points que l'on se doit de connaître. Donc je rappelle que il y avait les 4 choses, donc la science, son application, l'appel à celle-ci et la patience dans cela. Et là on est dans les 3 points, à savoir le premier point, comme on l'avait vu, qu'Allah nous a créés, qu'il pourvoit nos besoins, qu'il ne nous a pas délaissés à errer sur terre, mais il a envoyé vers nous un messager. Ça, c'est le premier point. Et le second, c'est ce qui vient d'être évoqué, à savoir que Allah n'agrée pas qu'on lui accorde un associé dans son adoration. Donc, Allah, notre Créateur, il pourvoit nos besoins et il a envoyé vers nous des messagers et c'est la conséquence de le fait qu'il soit le seul qui mérite l'adoration et la conséquence de ce premier point que nous avons vu précédemment. Donc ce deuxième point, nous explique Cheikh Al-Uthaymin, réside dans le fait qu'Allah nous a interdit qu'on lui accorde quelconque associé que ce soit dans son adoration. Donc, et plutôt, il est le seul qui mérite l'adoration. Et la preuve de cela réside premièrement dans ce que l'auteur lui-même, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, a donné comme verset. Donc, et les mosquées, les lieux de prosternation appartiennent à Allah, n'invoquer ou n'adorer personne en dehors d'Allah. Donc Allah a interdit que l'homme invoque ni adore quoi que ce soit avec Allah. Et Allah n'interdit une chose que lorsqu'il ne l'agrée pas. Il n'interdit pas une chose qu'il agrée, Allah Azza wa Jal. Allah dit In takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum. Si vous mécroyez, alors Allah se passe largement de vous. Wa la yarda li ibadihi al-kufr. Et il n'agrée pas la mécréance pour ses serviteurs. Wa in tashkuru yardahu lakum. Et si vous remerciez, alors il agrée cela pour vous. C'est-à-dire ce remerciement, cette adoration. Dans Surat Al-Muzammil, verset 7, Surat 73. Ça c'est Surat Al-Zumar, parce que ici j'ai vu le lemme à la fin et c'est une erreur d'imprimant. C'est marqué Zumali, c'est Zumar. Naam. C'est les groupes. Surat 39, verset 7. Donc, et lorsque l'on sait qu'Allah n'agrée pas la mécréance, comme on vient de le lire dans le verset, et l'association, donc on comprend alors que il est obligatoire pour le croyant de ne pas les agréer également. Donc, car le croyant fait partie de sa voie le fait qu'il aborde, déteste ce qu'Allah est en colère contre
ce qui met Allah en colère et agrée ce qu'Allah agrée, puissant et grand. Donc lorsqu'Allah n'agrée pas la mécréance, ni l'association, alors le serviteur d'Allah croyant ne peut agréer cela. Et il faut savoir que la mécréance et l'association sont des choses graves. Allah dit dans le Coran: Innahu man yushrik billahi faqad harram Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Dans la sourate 5, Al-Maïda, la table servie, verset 72, celui qui accorde un associé à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar. Apporté par Al-Bukhari et Muslim, le hadith de Anas. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui rencontre Allah sans lui accorder d'associé, il entre au paradis, et celui qui le rencontre, c'est-à-dire dans l'au-delà, en lui ayant accordé des associés ou un associé, alors il entrera en enfer. Donc on voit ici que l'affaire de l'association et de la mécréance est une affaire ni importante et grave. On rajoute ici un point qu'a rapporté le Cheikh Saleh al-Sheikh. Il explique que le dua est de deux catégories. C'est ce qu'on appelle dua al-mas'ala et dua al-ibada. Donc, la dua de demande, donc l'invocation de demande est ce qu'on appelle l'invocation d'adoration. Et il explique la différence entre ces deux-ci. Il dit la différence entre la dua al-mas'ala et dua al-ibada. Il dit dua al-mas'ala, c'est-à-dire l'invocation de demande. Donc la dua al-mas'ala, il dit, c'est celle qu'appellent la majorité des musulmans, les musulmans, ce qu'ils appellent en général ad-dua. Je fais dua. Et c'est donc l'invocation, c'est ce qui est voulu lorsque l'on dit, par exemple, Allahumma a'tini, oh Allah, donne-moi, ya Allah, accorde-moi, et autres. Quant à dua al-ibada, donc l'invocation d'adoration, la dua de l'adoration, c'est l'adoration elle-même. C'est l'adoration elle-même. Car celui qui adore Allah Azza wa Jal par le biais de la salat, de quelque adoration que ce soit, la salat, le dhikr, l'évocation d'Allah, il est, par l'état dans lequel il se trouve de salat ou d'évocation, il est en état de demande en fait. D'accord? Lorsqu'il fait salat, lorsqu'il jeûne, lorsqu'il évoque Allah Azza wa Jal, il est en train de demander à Allah par son état la récompense de son acte. Il invoque Allah d'accepter, donc il est en train de faire une invocation en fait, par son acte. Et c'est pour cela que la dua, elle est de deux catégories comme on vient de le voir. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Dans le sens du verset, et votre Seigneur a dit: invoquez-moi afin que je réponde à votre invocation. Ceux qui s'enorgueillissent en ne pas m'adorant, pourtant il utilise in ibadati, donc ici il le met dans le même verset que l'invocation. Il l'appelait ici adoration. Alors ils ceux-là entreront dans la géhenne humiliée. Donc il a dit au début du verset
Ud'ouni, invoquez-moi. Et à la fin du verset, ibadati, mon adoration. Donc cela montre que la dua, c'est l'adoration. Et les pieux prédécesseurs ont expliqué et interprété la parole d'Allah, astajib lakum, c'est-à-dire, je répondrai positivement à votre, je vous répondrai positivement. Eh bien, cette réponse istijaba positive, elle a deux interprétations. Premièrement, je vous donnerai ce que vous demandez. Et la deuxième interprétation, je vous récompenserai. Donc, lorsque le sens de astajib lakum, je vous répondrai favorablement, astajib, l'istijaba, c'est le sens de je vous récompenserai. Alors ici, c'est en accord avec quel sens de dua? Dua al-ibada, dua d'adoration. Et quand on prend le premier tafsir, c'est-à-dire je vous donnerai, c'est en correspondance avec quelle ibada? Al-mas'ala, ibada de l'adoration de demande. Donc, et c'est pour ça qu'il est confirmé de manière claire dans les livres des hommes de science, des gens de science, le fait que la parole d'Allah wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada, c'est-à-dire et les mosquées sont à Allah, n'invoquez ou n'adorez personne d'autre avec lui, avec Allah. Donc, et bien que ce tad'u, dua, n'invoquer, ça englobe le sens d'invocation et le sens d'adoration. D'accord? Et il nous a été rapporté dans un hadith authentifié de Nu'man ibn Bashir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration. Et dans un autre sens, d'après Anas, dans un hadith faible, ad-du'a mukhul ibada. L'invocation, c'est le cerveau de l'adoration, mais ici c'est un hadith faible. Ensuite, le Cheikh Saleh al-Cheikh dit, certaines personnes, même beaucoup, pensent que certaines créatures, de par la haute place qu'elles tiennent auprès d'Allah Azza wa Jal, alors ces créatures peuvent rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc ils les prennent, ces créatures, comme intermédiaires entre eux et Allah Azza wa Jal pour les rapprocher d'Allah selon leurs prétentions. Donc, et les plus grandes, les créatures les plus proches d'Allah Azza wa Jal sont sans aucun doute les anges et les messagers d'Allah Azza wa Jal. Donc, et ces gens pensent que les anges et les créatures et les messagers peuvent leur être d'une quelconque utilité ou leur causer quelque tort que ce soit, ou qu'elles peuvent intercéder auprès d'Allah pour elles. C'est pour cela que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, il a pris ces deux catégories de créatures qui sont les plus proches d'Allah Azza wa Jal. Il dit, Allah n'agrée pas qu'on lui accorde quelque associé que ce soit dans son adoration, que ce soit un ange rapproché ou un prophète, un prophète envoyé. D'accord? Donc, en deçà de ces créatures, à plus forte raison, on ne peut pas les prendre comme associés à Allah Azza wa Jal, sous prétention qu'ils nous rapprochent d'Allah, que ce ne sont que des intercesseurs. Allah a interdit cela, comme on le verra. Donc, et la preuve de cela, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal, فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. N'adorez donc ou n'invoquez personne en dehors d'Allah. Et ici, il explique une règle de langue arabe, Allah utilise la négation, n'invoquez personne avec Allah. Personne ici, c'est indéterminé. Et l'indéterminé dans le contexte ou dans le fil d'un discours négatif, n'invoquez personne, n'invoquez pas, si on faisait la traduction littérale, qui que ce soit. Donc qui que ce soit ici, c'est impersonnel, indéterminé.
est dans une phrase négative, donc ça montre la généralité. Ça indique une généralité.